venez de voir le film. Donc vous avez certainement remarqué qu'il y a un carton au début du film inspiré de faits réels. Donc l'élément déclencheur, c'est une expérience que j'ai moi-même vécue, puisque le film est inspiré en partie de ma vie d'étudiante en Algérie dans les années 90. J'avais exactement l'âge de Nejma, j'avais 18 ans dans les années 90 et j'ai donc habité dans une cité similaire à celle qui est décrite dans le film. Avec toutes ces étudiantes dans la chambre, nous étions toutes unies, complices. Et donc j'ai regroupé un tout petit peu toutes ces personnalités complexes, celle qui est un peu fleur bleue, celle qui est comme Wassila, celle qui rêve d'exil, celle qui est beaucoup plus religieuse, celle qui est quand même Nejma assez résistante. Et donc je suis partie donc, de personnes que j'ai rencontrées à cette époque pour construire le récit et les personnages assez complexes du film. Donc l'élément déclencheur, c'est l'envie de transmettre cette histoire, mais d'un point de vue assez particulier. Ce qui m'intéressait, c'était pas de raconter l'histoire de l'Algérie à cette époque-là, mais plutôt de raconter l'histoire d'une jeune fille qui résiste à sa façon. Donc sa façon à elle de résister, c'était tout simplement de continuer à vivre comme n'importe quelle autre jeune fille de son âge et de continuer à rêver malgré les obstacles. Et son rêve était donc d'organiser son premier défilé de mode dans une Algérie en pleine guerre civile et en plein drame, quoi. Babicha, c'est 15 ans de maturation, hein, c'est 5 ans d'écriture et c'est seulement 5 semaines de tournage. Ça a été très très rapide, très court, puisque le montage financier du film a été très très compliqué. Compliqué parce que c'est un premier film, c'est un premier long métrage pour moi, parce que la thématique est sensible, parce que l'Algérie n'a pas forcément voulu financer tout de suite, mais elle l'a fait par la suite. La France non plus. Il y a aussi la linguistique, le langage du film qui est assez particulier, donc assez hybride, qui a été très difficile à déterminer pour les financiers. Et donc toute cette partie-là a pris beaucoup de temps. Mais ce temps-là, finalement, a été très utile pour peaufiner le scénario. C'est un scénario que j'ai mis plus de 5 ans à écrire, pour lequel d'ailleurs on a reçu le prix au Festival d'Angoulême, donc pour moi c'est quelque chose d'assez onéreux, on dira, enfin assez prestigieux pour quelqu'un qui a fait ses études en Algérie en langue arabe, avoir cette reconnaissance quelque part, pour moi j'ai été extrêmement heureuse de la recevoir. Et ce prix reflète aussi tout le travail qui a été fait sur le scénario, sur la structure dramaturgique du film, et la construction, comme vous dites, effectivement, avec cette montée progressive de la violence et cette cité universitaire qui est un peu le microcosme de la société algérienne, avec toutes ces femmes qui sont libres et qui vivent libres. On se comprend, c'est-à-dire libres dans ce huis clos finalement, dans cet univers un peu féminin. Et cette montée extérieure, donc le contexte politique, cette montée progressive de la violence. Donc oui, l'écriture a été très longue. Il a fallu aussi avoir le recul nécessaire pour raconter cette histoire qui est quand même assez bouleversante et assez dure, puisque c'est quand même la guerre civile, c'est 150 000 morts. Donc je pense que j'avais aussi besoin de ce temps pour pouvoir transmettre cette histoire avec bienveillance et non pas entrer dans quelque chose de trop dramatique. Et donc pour moi, travailler sur le point de vue de Nejma était la base de l'écriture aussi. C'est-à-dire j'avais ce contexte-là qui a nourri ma structure, mais j'avais beaucoup plus le personnage principal que je voulais suivre du début jusqu'à la fin. Donc le film raconte le point de vue de cette jeune femme dans une Algérie en pleine guerre civile. Alors, dans un premier temps, non, parce que en fait, comme j'ai mis pas mal de temps à écrire le scénario, j'ai bien évidemment réfléchi à sa mise en scène. Et pour moi, la mise en scène du film, elle est étudiée, elle est au service de l'histoire. C'est-à-dire ce que j'avais envie de raconter, c'est la pulsion de vie de cette jeunesse. Et donc pour avoir ce sentiment assez immersif avec ces jeunes femmes, pour ressentir un peu ce danger qui est permanent, pour moi la meilleure solution était d'être avec ce qu'on voit, des plans très rapprochés dans l'intimité de ces jeunes femmes, très proches des peaux, des tissus, des visages. On a aussi privilégié un montage hyper incisif, cut avec cette envie de provoquer chez le spectateur la surprise.
être perturbé, puisque c'était réellement le quotidien. On ne savait pas si on allait être vivant la semaine d'après ou pas. Donc il y avait quelque chose qui était au service, la mise en scène était au service de l'histoire. Alors bien évidemment avec mon chef opérateur, on s'est dit on a 5 semaines, donc on va privilégier tout de suite les plans serrés. On a fait au départ 2-3 plans larges, mais c'était pas du tout l'énergie que moi je voulais transmettre. Et très vite, on a évincé cette perte de temps finalement, et on est passé tout de suite au plan très très serré pour ressentir aussi ce microcosme féminin et cette micro-société pour être au plus près des corps et de ces jeunes femmes. Donc c'était un choix artistique, et puis finalement, effectivement, avec le choix économique, c'était beaucoup plus facile. Oui. Ça a été très difficile parce que, en fait, comme moi je viens effectivement du documentaire, je voulais une authenticité des décors, je voulais une authenticité des comédiens, de la langue, et donc mon casting, je voulais absolument le faire en Algérie. Malheureusement, il y a très très peu de salles de cinéma, il y a très très peu de films qui se tournent en Algérie. À l'époque, il y avait 500 salles, aujourd'hui il y a 5 salles. C'est assez dramatique, donc on n'a pas réellement d'agence de casting. Et donc le casting de ce film s'est fait via les réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai été regarder quelles étaient les jeunes filles qui avaient une vie, on va dire, sociale assez intéressante et singulière. Et donc par exemple le rôle de Wassila, c'est une youtubeuse, c'est une influenceuse qui s'appelle Chérine, qui a plus de 2 millions de followers et qui a ce côté assez extraverti, un peu fleur bleue, et donc c'était en opposition totale avec Nejma. Et pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait bien. Pour le rôle, par exemple, de Kaina, celle qui rêve d'exil, elle est tout simplement docteur en biologie. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas réellement fait de film, mais qui a un physique assez intéressant, un peu années 60, comme ça. Il y a quelque chose de très cinématographique dans sa voix et dans sa façon de bouger. Et puis après, on a le rôle de Amira. Donc c'est Samira, celle qui est voilée. Alors elle est slameuse dans la vie. C'est son métier, donc elle chante. Et donc pour moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans sa façon d'être, de chanter. Et donc c'est elle qui chante 2 séquences dans le film, la séquence du hammam et la fin. Et puis surtout, on a Nejma, donc, qui a eu donc, le prix d'interprétation à Angoulême, Lina Koudry, qui est par excellence, pour moi c'est la perle rare. C'est-à-dire que la caméra est au service de Nejma et Nejma est au service de la caméra, et on a eu un très très long travail comme ça avec le chef opérateur et Nejma, donc Lina Koudry, pour la mise en scène du film qui est assez particulière. Nejma, donc Lina Koudry, c'est une jeune femme c'est une jeune fille qui est arrivée en France à l'âge de 6 ans. Son papa était journaliste dans les années 90, donc menacé de mort comme tous les intellectuels à l'époque. Et donc elle a gardé en elle cette curiosité pour l'Algérie, même si c'est quelqu'un qui habite à Paris. Elle habite en France, elle habite à Aubervilliers. Mais j'ai trouvé qu'elle était très curieuse, très intéressante, et qu'elle avait besoin aussi de raconter cette histoire. Et donc il y a eu tout ce travail-là en commun de recherche, puisqu'on a travaillé longuement sur le scénario, sur la mise en scène, les déplacements, puisqu'on a tourné ça en 5 semaines. Elle a fait une formation de couturière, elle a pris une formation de dessin, elle s'est formée au dessin. Et donc il y a eu aussi cette façon de cohabiter, puisqu'elles ont habité ensemble pour créer cette intimité, cette complicité qui j'imagine, ressent un tout petit peu à l'écran. Donc il y a eu un énorme travail de préparation avec les comédiens. Oui. En fait, c'est vrai que moi, je pense que les 15 ans de maturation, les 5 ans d'écriture, tout ce qui a été fait au préalable, en fait, nous a un peu servi de leçon. Et en fait, on se dit qu'il faut continuer à travailler et que rien n'est gagné. Donc, c'est vrai qu'il y a les Oscars, c'est bien.
Mais pour moi, tu vois, le fait d'être à Cannes, d'être reçu, récompensé, que la presse aime, que le public adhère, que les gens sentent que c'est un film sincère, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et puis avec le prix d'Angoulême, pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'assez assez fantastique. Alors les Oscars, oui, ça peut flatter l'ego, mais bien sûr, bah là de toute façon, depuis le 22 février, il y a une vraie révolution, hein, ce qu'on a appelé la révolution du sourire, et donc il y a une ouverture, il y a pas mal de jeunes qui ont envie de faire des choses, il y a des clips qui se font, il y a des chanteurs qui chantent dans les rues, il y a une vraie effervescence comme ça culturelle, on sent que les gens ont été un tout petit peu contrés pendant 20 ans, puisque c'est quand même 20 ans, donc du coup on sent qu'il y a une vraie énergie qui est là, qui a envie d'éclore, et là c'est le moment. Donc c'est vrai que le fait de représenter l'Algérie, c'est quelque chose d'assez positif, et on verra ce que ça va donner. Mais après, enfin voilà, moi je suis assez pragmatique. Je pense qu'on n'ira pas au-delà dans le processus de campagne électorale, parce que bon, j'imagine que tu sais comment ça se passe, et que c'est un film qui n'a pas eu un budget conséquent, et donc c'est assez complexe, quoi.